Ce mec-là, c'est Spain. Mon pote est mécano chez TCQR. Il travaille bien, mais il a du mal à se lever le matin. Du coup, j'ai changé ses horaires de travail. Il commence à 14 h maintenant. Mais bon, rien n'empêche que il m'étonne tous les jours. Il a toujours une solution. De Genève à Paname. Là j'ai pas sommeil, je me balade. L'hiver au soleil, rhum ananas. Trop loin du sommeil, je suis pas là. De Genève à Paname, balade. Spain, tu peux nous expliquer la situation? La situation est grave, docteur. Ah oui. Non, bah là, cette bécane, elle démarre pas. Ou elle a vraiment du mal à démarrer. C'est un 450 YZF. Et en fait, on pense qu'il y a un jeu soupape à faire. Parce qu'une fois qu'elle démarre, il faut vraiment la maintenir au gaz. Et du coup, voilà. Elle n'a pas tant de compression que ça. Donc on pense que c'est jeu au soupape. On va démonter les caches de terre et puis on verra. Le cache vérifie déjà le calage de la distribution. Ouais, Et ensuite, on vérifie le jeu aux soupapes. C'est ça, docteur? exactement, docteur House. Parfait. On en est là. Alors toi, t'es un fou, toi. Quoi? Toi, t'as ouvert la servante de Diffoul. Ah oui, bah écoute, il faut l'utiliser. Hein. Ah, t'es un malade. C'est pas lui qui va l'utiliser. Hein. Toi, t'aimes jouer avec le feu, toi. On a dit des outils stériles. Voilà, c'est ça. Du coup, mais t'as avancé. J'ai passé un coup de fil, t'as démonté la moitié de la moto. Ah mais là on rigole pas, hein. Quand il n'y a pas de cob pour nous faire chier, nous on avance. Hein. Eh oui. Donc les amis, le cache-culbuteur, c'est cette pièce-là. Il est là. Voilà. Je vais enlever tout ce qu'il y a autour. Ouais. Il y a un truc que j'ai vu tout à l'heure qui m'a fait un peu peur. Le câble d'embrayage. Non, c'est pas ça, c'est surtout cette vis. En fait, si vous voulez, cette vis-là, c'est pour avoir accès au volant magnétique et il y a un repère pour avoir le point Moreau. Mais vu comment il a été démonté, ça fait un peu flipper, même celle-là. Hein. Ouais. Celle-là, c'est pour avoir accès au volant magnétique pour faire tourner le moteur manuellement, sans le faire tourner au kick. Donc, quand tu vois des trucs comme ça veut dire que ça a été démonté, redémonté, enfin plusieurs fois, et ça, c'est pas cool. Ouais, là ça a été tapé parce que ça a dû être foiré Ouais. pour y resserrer ou y desserrer. Exactement, Spain. Je vois que Monsieur Spain a l'habitude. Oh putain, Cobb, qu'est-ce que t'as fait? T'as mis du liquide de refroidissement à la place de l'huile? C'est pas moi, C'est qui alors? c'est le propriétaire. Le propriétaire m'a dit que l'entretien c'est moi qui l'avais fait. Vas-y. Alors, vas-y Spain, explique-nous. Donc, t'as enlevé le cache-culbuteur. Oui. Donc là, on a accès aux arbres à cam, ici. Arbre à cam échappement, arbre à cam admission, puisque c'est un moteur inversé. D'accord? Donc, Spain t'a tenu à faire une vidange parce que tu t'es aperçu qu'il y avait du liquide de refroidissement partout dans la culasse. Exactement. Voilà. Donc on a regardé à la fenêtre. On a regardé au petit œillet, Au petit œillet, ici, c'était tout vert. ici au bout de mon doigt, c'était tout vert. Tout vert de la couleur verte. Pas c'était ouvert. Oui, oui. Ouvert, ouvrir. Et effectivement, là, à ce stade-là, on appelle même plus ça de la mayonnaise. Bah en fait, il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile, quoi. C'est du liquide de refroidissement. Ouais. Ils sont trompés de. Ouais. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va déjà remettre de l'huile. Et une fois qu'on aura remis de l'huile, on vérifiera le calage de la distribution. Parce que moi, ça me semble quand même bizarre. Vous voyez les cams, comment elles sont mises là? Normalement, elles doivent être ouvertes à 10h10. Et là, elles sont à... 8h23, je crois. Non, elles sont... Ah, ya, non, tu dis, Elles sont à 10h10, mais à l'opposé, quoi, en gros. Ouais. Et si on regarde là, donc on a un point là, un point là, un point là, un point là-haut. Normalement, déjà, ils sont alignés. Et après, on a le trait là sur le plan de joint, ici, au bout de mon doigt, et le trait là sur le plan de joint. Donc déjà, les arbres à cam, ils sont bizarres. Ouais. Donc il faut qu'on voit comment on cale la distribution sur cette machine. Et ensuite, on en saura un peu plus. Du coup, je suis complètement débile.
Parce que tout à l'heure, j'ai dit à Spain, c'est pas normal, les cams, elles sont comme ça. Ouais. Et normalement, elles doivent être comme ça, on est d'accord. On est d'accord. Sauf que, étant donné que c'est un moteur inversé, les arbres à cam sont inversés. Donc s'ils sont comme ça, et que je les inverse, à ce moment-là, ils sont à 10h10. Coupé. Non, coupe pas. Hein. À ce moment-là, ils sont à 10h10. Donc, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure. Veuillez m'en excuser. Encore une fois, je ne suis qu'un humain. Du coup, là, on serait pas mal. Donc, ce qu'on va faire, on va démonter la bougie, là. Ouais. Si on a les outils. Hein. Bien sûr qu'on les a. Ouais. On va démonter la bougie et on va mettre un tournevis ou n'importe un axe ou quelque chose pour voir si le piston il est au point mort haut, donc au point le plus haut dans le moteur. Ok. Si le piston il est au point mort haut, à ce moment-là on sera bon. Ok. Et Là, s'il n'y est y pas, S'il y est C'est pas, que c'est mal c'est fait. un problème de distribution. Mais je pense qu'il y est. Mais s'il y est, ça veut Ouais. dire que la distribution elle est ok, ça veut dire qu'on pourra contrôler le jeu au soupape. Ouais. Et ça nous arrangerait bien. Qu'il y soit? Ouais. Non, moi ça m'arrangerait qu'il y soit pas. Pourquoi? Bah parce que comme ça on recale et voilà. Mais on perd du temps, Dave. Oui, mais. Oh là là, Spain. Je te pensais plus courageux que ça. Non, mais s'il est comme ça, bam, on fait le jeu au soupape, on remet de l'huile, on redémarre. Ratatata. ratatata. Ok. Bon, bah, Ok. on va faire ça. Allez. J'ai ressorti l'outil de mon arrière-grand-père. Donc, t'enlèves la bougie. Quand celle-ci est suffisamment dévissée, qu'est-ce qu'on fait, Spain? Qu'est-ce qu'on fait, Spain? On prend un aimant. Non. Ah. Donc, tu prends un Donc, super zik et à ce moment-là, tu récupères la bougie. Voilà. Et là, Ok. on est bon, tu vois. Donc, tu prends un ustensile. Ouais. Fin. Par exemple, ce beau tournevis. Par exemple. Par exemple, hein, quoi. Hein Et là, tu vois, je suis tout de suite dans le piston. D'ailleurs, si tu filmes un peu, comme, On voit Attends. le piston. tu vas voir que le piston, il est juste là. Donc là, on est au point mort haut. Nickel. On est bon. Donc, c'est Mais, calé. non. Avant de faire ça, moi, je veux vérifier. Tu si veux on quand peut même démonter faire ça? Oui. Attendez, je vous rejoins. Rejoins-nous. Tu veux qu'on essaie quand même avec une BTR avant de... Ouais, on va essayer quand même. Bon, je pense que... résultat, Nous allons essayer. Est-ce que c'est ton tapis ou quoi? Je vous voyez, elle est chiante là. Elle a besoin d'attention. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Tant pis. Attends, tu vas voir si j'essaye avec une pince. À mon avis, Dave, t'es un bon Dave. Bah oui. Donc là, techniquement, on devrait voir un petit trait. Ouais, on est dessus. Il y a l'encoche. Putain, il est Où ça le pété, petit trait? Dave. Ah, la petite encoche? Est-ce qu'il a, il est cassé? Ça, il faudra qu'on le change impérativement. Ouais. Que s'il y a des morceaux de plastique qui vont là-dedans. Bonjour les dégâts. Donc, bah, finalement, on est bien calé, les amis. Et ben voilà. Parfait. Bah, tant mieux, déjà. Putain, elle revient se mettre là, celle-là. Ah, même trop, je pense que c'est moi le père. C'est toi le père? Ouais. Ça m'étonnerait pas. Une belle petite chien. On remet ça. Ok. Donc, contrôler le jeu au soupape. C'est fait. Spain Non. t'a appelé Yamaha pour avoir les valeurs. C'est fait. Yes. C'est fait. 0,10 admission, 0,15 échappement. Non, tu dis n'importe Non. quoi. Moi, je dis 0,09015 admission, 0,25, 0,31 échappement. C'est ça? Non, moi je dis que c'est ça. C'est complexe. C'est que t'en as fait il y a pas longtemps. Ouais, j'en fais toute la journée. Ça. Bon, du coup, Spain nous a lâché encore une fois. Alors, on a contrôlé le jeu aux soupapes. Donc, côté échappement, de ce côté-là, vu que c'est un moteur inversé, on est bon. On a, normalement, il y a 0,20, 0,25. Ouais. Là, on est à 0,25. 0,25 qui coince. Normalement, admission, on est censé être à 0,10, 0,15 et même la 0,25, elle passe. C'est pas du tout bon. Donc ça veut dire qu'il faut des pastilles au moins de 10 de plus. Tu vois? Ouais. Voilà. Donc, ça passe de ce côté, comme je vais montrer aux gens comment procéder. Déjà très important, il faut être calé au point Moreau pour faire la mesure. Hein, d'accord. Là, on a le tendeur de chaîne de distribution, là, au bout de mon doigt. Ouais. Donc là, normalement, au bout, là, tu as une vis que j'ai déjà enlevée.
Tu vois, une petite vis comme ça avec un joint en cuivre. Tu l'enlèves. Et ensuite, tu viens passer un petit tournevis plat dedans. Donc il y a un ressort avec une vis. Tu viens passer un petit tournevis plat. Donc là, tu es d'accord que la chaîne, elle est tendue, tu vois. Si je fais avec mon doigt, Laquelle? la Celle-là? chaîne, la chaîne, il y en a Ouais. qu'une, chaîne de distribution. Là, elle est tendue. Donc, je vais visser cette petite vis. Et la chaîne va se détendre comme par magie, c'est ça? Exactement. Donc, quand tu la visses à fond, elle se bloque. Et là, oh, Oh lolo. eh, Eh, c'est beau ça. si. Donc, il faut bien avoir ses repères, hein, toujours. On est bon. On va démonter le palier d'arbre à cam, là. Sortir l'arbre à cam. Remplacer les pastilles. Donc, on va les mesurer. On va mettre des pastilles qui ont 10 de plus. On remet les pastilles, on remet l'arbre à cam, on remet le palier, on resserre, on retend la chaîne, on mesure. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait le bon jeu au soupapes. Ok, Cobb? Nickel. Tu vois là, sur les caches, là, tu as 1, 2, 3, 4. C'est l'ordre de serrage en fait. Tu vois? Ouais. Donc on va desserrer dans le même ordre. Donc on va commencer par la 4e. Voilà. Après on passe sur la première. Ah, en fait, tu as deux écoles. Tu as ceux qui font en croix, ça marche aussi, et tu as ceux qui suivent bien l'ordre. Nous, on va suivre l'ordre. D'accord? Donc 4, 3, 2, 1. Et ensuite, au moment de resserrer, il faudra le faire avec une clé dynamo. Il y a un couple de serrage à respecter. Le que ça dynamo se- carrément. Ah ouais, bien sûr. Donc là, je vais desserrer toutes les vis. Tu fais très attention quand on enlève le truc, parce que tu as une demi-lune. Une demi-lune. Ouais, attends, je vais essayer. Hop. Juste ici. Tu vois? Attends, je vais arriver à la choper normalement. Ouais, t'arrives pas bien là. Ouais, voilà. Fais un gaffe de ne pas la faire tomber dans le bloc, tu vois? Ouais. Ça, en fait, ça vient se mettre... Ouais, bravo. Ça vient se mettre là, en fait, c'est pour qu'il soit bien calé. Qu'il soit ni à gauche, ni à droite, ni... Enfin, voilà, quoi. Ouais, je vois. Ok? On va faire tomber la demi-lune. Tu viens de faire tomber la demi-lune, elle est là. Et là, donc, on a l'arbre à cam qu'il va falloir qu'on enlève. Tu enlèves ta petite chaîne de distrib, tu vois. Si tu y arrives. Si tu y arrives. Si tu y arrives. Voilà. Ok, man. Voilà. Non, mais c'est ça qu'il faut filmer, l'arbre à cam. L'arbre à cam. Tu vois, ça c'est l'arbre à cam. Côté admission. Et nous, les pastilles, elles sont là-dessous. C'est ces deux-là. Non, ça c'est les caches. On va les enlever. Et après on Rapidement. verra les pastilles. Et après, on verra les petites pastilles. Exactement. Donc, tu prends ton aimant. Ça filme là? Ouais. Parfait. Tu prends ton aimant. Toujours aimanté à la servante. Toujours. Tu enlèves tes deux petits capuchons. Donc là, la pastille, elle est restée dedans. Tu la vois? Ouais. La pastille, elle est là en bout. Bien, je vais la saisir entre mes doigts. Voilà. Ça c'est la pastille, genre. Ouais, elle est déjà bien épaisse. Donc là, c'était celle-là. Côté sélecteur. L'autre. Voilà, pareillement. Tu la saisis avec tes doigts. Tu as saisi et voilà. Là, on est bon. On va prendre la cote des trucs parce qu'il se peut qu'il y en ait une qui soit plus épaisse que l'autre. Ça, c'est possible. C'est vrai. Et ça, j'ai déjà vu. Et pour ça, on a besoin de Des trucs que tu mets d'un dedans. pied à coulisses. C'est quoi ça? Je vais te montrer. Allez. Prends ton petit pied à coulisses. Tu vois, c'est ça. C'est pour mesurer parfaitement. Ok. Donc, tu l'allumes. Tu Il prends la dit pastille. 0. Bah, c'est normal, il est fermé. Là, on est à 240. Enfin, 241, mais 240. Donc, ça veut dire qu'il nous faudrait une 250. D'accord avec moi, Cobb? Ouais. Donc, tu prends la petite boîte. Évidemment, ce n'est pas la bonne taille.
Il nous faut l'autre boîte. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que regarde, c'est pas du tout la même taille. Là, regarde, taille trop. Bien, tu vois? Ah ouais. Voilà. Alors Dave, qu'est-ce qu'on fait? On livre la bécane. La belle bécane. Voilà, la RFZ. On l'amène à Théo. Théo Simon, non? Théo Simon, Ça. le grand gagnant. Voilà. Le grand gagnant du concours. J'espère qu'il va être content. Ouais. Il est prévu là. Il est prévenu. Ah oui, il est prévenu, ouais, Ouais. bien sûr. Ouais. Il est prévu. On va avoir un peu de retard, hein, bien sûr, comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Sinon, c'est pas nous. On dira que c'est de la faute à Elias. Ouais, il a mis du temps à se préparer. Ah bébé. Ouais, donc voilà quoi. Ok. La route. Hein. Apparemment, il habite dans un bled genre paumé, tu vois. Ouais. On verra bien, on a le GPS, de toute façon. Bah oui, tranquille. On va Ça voir. devrait le faire. Ouais, de toute façon, on a juste on a enlevé la fourche et la roue arrière sur la moto pour pouvoir la charger dans la Golf parce que j'ai pas envie de faire la route avec une autre voiture. Ou un camion. Donc, on va juste remonter la fourche et la roue, on va lui les remettre en route et voilà. Ouais. Je vais arriver en moto devant le chéri. Net. J'ai oublié de faire une petite précision par rapport à mon pote Pacino, celui qui fait les paris sportifs. Souvent je vous mets des pubs de lui et tout, et je vois beaucoup de mauvais commentaires dans mes vidéos. Après je peux comprendre que ce soit quelque chose qui soit mal vu, le pari sportif et tout. Encore une fois, ça n'engage à rien, chacun fait ce qu'il veut. Même si vous l'ajoutez sur Snap, je vous mettrai sur Snap, vous n'êtes pas obligé de payer le VIP. C'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien l'ajouter, discuter avec lui, voilà. Et il y a une petite précision que je voulais faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages en perso qui m'ont dit ouais, je l'ai ajouté, j'ai payé tant, il m'a jamais répondu, nanana. Il faut faire super gaffe quand vous l'ajoutez. C'est Pacino Prono avec un S, Pacino Prono 13. Parce que si vous mettez pas le S, c'est un mec qui a usurpé son identité et il profite de vous en fait, il vous fait payer puis après il n'y a plus de réponse. Donc il faut faire très attention quand on rentre le snapcode de quelqu'un. C'est Pacino Prono avec un S et numéro 13. De toute façon je vous l'écrirai en dessous. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Bon alors, là on est à l'arrêt. On n'est pas encore arrivé. On y est presque. Tu vois, genre Elias il s'est endormi. Ouais, il est fatigué. En fait, le GPS nous dit d'aller tout droit. Donc, moi, j'ai pas de problème à aller tout droit, mais la route est un petit peu spéciale. Voilà. Ouais, bah écoute. Donc, je me demande si vraiment c'est la bonne route ou pas. Donc, on va appeler Théo, on va lui poser la question quand même. En fait, tu pensais qu'on venait en moto. Ouais, peut-être. C'est ça. Hein. Ouais, mais ça fait C'est un déjà peu passer par les bois, ça va plus vite. loin. Ça fait un peu loin. Donc, on va quand même l'appeler pour être sûr que c'est ce chemin-là. Et après, c'est parti. On verra tout. Hein. Ouais. On est arrivé. Nous sommes enfin arrivés. Enfin. Voilà. Bon. Je ne quitte pas la caméra d'ailleurs. Elias toujours en train de dormir. Ah bon. Ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel. Salut, ça va? Ça va? Salut, ça va? Salut. Regarde-moi ça, ce gros chien, c'est pas Aya ça. Bonjour. Elle est énorme. Bah si, il a trouvé, hein. Ah non, là, c'est... Bah si, quand même. Bonjour, Bonjour. ça va bien? Bon, alors, le regagnant, vous l'avez trouvé? Ouais. Putain, il est bon. Enfin. Bon, Quand même, bah, c'est bien. Ouais, c'est un beau petit jouet, hein, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Puis, Ouais, c'est du français, quoi. Ouais. C'est beau, hein. ouais c'est sympa. Ouais. Alors, je l'avais toute nettoyée hier. Et comme elle a décidé d'aller faire un tour Tranquillement. C'est donc, tentant. voilà. Il y a un peu de terre, mais Ouais, c'est pas grave. On aurait pas pu prendre le quad, tu vois. donc, Ouais. on a dû démonter, comme je t'avais dit, la fourche et la roue. Ouais, c'est pas grave, il y a les outils. Là, Donc voilà, de toute façon, on avait pris de quoi la remonter. Hein. Elias. Eh ouais. C'est bon, tu vois? Ouais. Ok. Parfait. Nickel. Zaï. Prêt à rouler. Non, franchement, elle est cool. Hein, c'est bien.
que je veux dire, si vous voulez boire un petit coup, après, Théo, tu leur sers quelque chose. Ouais, ça roule. Hein, bière ou Très, très peu de ça, mais. Ouais. Ce sera sans alcool. Qu'est-ce que vous voulez? C'est très bien. Allez. Fourche, bah, la fourche après, faut la lever. Donc toi, t'as juste le bouton là pour l'éteindre. Ouais. Là, normalement, c'est pour les lumières, mais bah, j'ai oublié la plaque-phare. Hein, tu te doutes bien, si vraiment tu Mais veux- non, tu l'as oublié. Bah ouais. En plus, on est repassé au garage. Et je l'ai pas pris. Mais non. Tu vas pas remettre la plaque-phare, si? À part pour les. Bravo, tu m'as dit que tu faisais attention. Au pire, je te l'envoie. Ouais, ou alors un de ces quatre, faudrait que je passe. Ah oui. On ira en mobilette. On viendra en mobilette. Du coup, ouais, là, je suis sur on. Et starter. Magnifique. Et voilà. Tiens, Cobb a laissé de l'essence dedans. T'as vu? Alors, C'est incroyable. Normalement, il s'arrête quand elle fait brrr, ouais, brrr. voilà, exactement. Il arrange quand elle calme. Quoi. Encore au rodage. Non, c'est bon, regarde, il est fait. T'as bien serré toutes les roues, hein. Normalement. Bon alors, t'es content? Ah, bah les froides. Elle marche nickel. Je suis hyper heureux. Ah, tant mieux. On remercie bien Smolemix, du coup. Ouais. Faut le rappeler, hein, c'est eux qui offrent la moto, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis là pour l'essayer et pour la mine. c'est tout. Ah ouais, un grand merci pour ce Molémix et puis un merci à vous. Hein. Allez, viens, on va dans la voiture. Vous avez réussi à rentrer la moto là-dedans? Alors, venez. Tu nous en mettais une deuxième, elle rentrait. Nous voici de retour, les amis. Et cette fois-ci, avec les bonnes pastilles, de la bonne épaisseur. Celle-ci n'allait pas. Bah, en fait, on était avec Cobb la dernière fois. Et ben, le truc, c'est que on est arrivé jusqu'au moment des pastilles, mais les pastilles n'étaient pas les bonnes. Donc, j'ai dû aller récupérer celle-ci, les hot cam. Du coup, j'avais tout rangé là. L'arbre à cam. Bref, ça, on s'en fout. Je les avais mis dans l'ordre, tu vois. Celle-là, celle-là. Donc, il faut 10 de plus sur chaque pastille, d'accord? Ah bah ça, oui. Alors 10 de plus sur chaque. Voilà. C'est ça que tu dis. Alors, fais gaffe, elles sont dans l'ordre. Hein. Ouais, je les laisse comme ça. Genre, voilà, ça, c'est côté, côté carter et l'autre, c'est côté kick. Voilà. Je la mets là ou pas ouais, là. Ah, mais là, avec les 2,40. On avait Celle-là, je crois que c'était 2,25, donc il fallait une 2,35. 2,25, ouais, Voilà, 2,23, 2,25, 2,25. donc il nous faut une 2,35. Ok. Ouais, c'est bon. C'est bon? Parfait. Alors, on va remettre les pastilles en place, remettre les capuchons. Donc là, c'était bien comme ça. Hein. Ouais, ouais. Exactement dans cet ordre-là. Parfait. Bon, c'est là que ça va se compliquer un peu. Il va falloir qu'on remette donc
l'arbre à cam à cet endroit précis. Mais ça, c'est pas le plus compliqué, bien sûr. Le plus compliqué, ça va être de caler la chaîne de distribution. Voilà. Donc, pour ça, je suppose qu'on fasse appel à un professionnel. Donc, moi. Non, je rigole. C'est le trait qui est là, au bout de mon doigt, qui nous intéresse, qui doit être aligné avec le plan de joint ici. Non, mais Voilà. c'est trop ouvert. Non, c'est comme ça que ça va. Ouvrir encore. Je te dis que ça va comme ça. Lui, on est toujours bon, là. Alors, cette fois-ci, je crois qu'on est bon. Ok, donc là, En tout gros, bien aligné tu en regardes face. visuellement. Est-ce que tu peux montrer les deux bouts des cams avec tes doigts pour montrer que c'est Ici. ouvert? Non, les deux armes à cam. Bah, les deux arbres. Voilà, Là, exactement. Donc, elles sont ouvertes pareil. Ensuite, si on regarde là, donc on a un repère. Je vais pas montrer avec mon doigt parce que ça fait flipper. Un repère ici, aligné avec le plan de joint, et un repère Là-bas. là-bas, aligné avec le plan de joint. Et ici, on est toujours au repère. Du point d'entrée. Ça veut dire que on est bien calé. Donc on va remettre le cache, le capuchon, avec la demi-lune, on va resserrer au couple, et on va reprendre le jeu aux soupapes pour voir si cette fois-ci on est bon ou pas. Et si on est bon, on pourra refermer tout ça. Surtout, tu n'oublies pas l'ordre de serrage. Oui. 1, 2, 3, 4. J'ai déjà approché toutes les vis. Vas-y, je t'autorise à faire ça si tu veux. Merci, c'est gentil. T'as vu comme c'est plus calme quand il n'y a pas là et tout? On Ah, est j'allais plus dire, concentré. quand il n'y a pas Cobb, mais oui, c'est vrai que oui. Ouais, après comme ouais. Cobb, C'est c'est vrai. pas le même genre de de nuisance, quoi. Exactement. Voilà. Voilà. C'est vrai que D-Full, c'est plus sonore, tout ça. Cobb, c'est plus au niveau de la tension Ouais. qu'il faut surveiller, quoi. C'est exactement ça. Comme on aurait dit, tu nous passes la demi-lune? Ah, t'en avais besoin? Ouais, J'avais jeté. ouais, voilà, exactement. Voilà. Donc là. Quand ça fait clic-clic, c'est que c'est bon, c'est que Quand c'est ça serré. fait clic-clic, c'est Au que couple. c'est serré. Parfait. Ok. Parfait. Donc on est bon. Vérification, ok. Là. Alors maintenant, on va reprendre le jeu aux soupapes. Ouais. En espérant qu'il soit bon. Ah, il faut autant de la chaîne de distrib aussi. Oui, aussi. En espérant que ce soit bon. Mais oui, ça va être bon. Ok. Donc, Je prends explique-nous. mon petit tournevis et je viens tendre la chaîne de distribution. Donc pour tendre, c'est très simple. Là, il est serré à fond. Donc le ressort est serré. Je mets un tout petit coup de tournevis et regarde. Parfaitement tendu. C'est tout bon? Tu vois, le ressort, il se détend, ça te desserre la vis tout de suite. Tu vois, regarde. Tu vois la chaîne là? Ouais, ouais. Tu vois l'action qu'elle fait? Ouais, Elle se c'est tend, temps, c'est se détente. tend toute seule. Donc là, on est OK. On prend les câbles. C'est long, je sais pas. Ouais, mais bon, il faut y faire. Alors, la 0,10, est-ce qu'elle passe? Attends, je vais me mettre de l'autre côté, Dave. La 0,10 passe. Si, c'est bon. Et là, 0,10 passe. Donc, on est juste à 0,10. On est parfait. Le jeu, c'est 0,10, 0,15. Ok, Là, on est à 0,10. nickel. Parfait. On va remettre le cache-cul, lui, rebrancher tout ça, remettre de l'huile, voir si ça craque. Je pense que ça devrait faire. Il n'y a pas de raison. Ouais. Là, tu vois, techniquement, il faudrait que je retrouve la bougie aussi. Mais techniquement, là, elle devrait déjà avoir un peu plus de compression. Ouais, bah ouais. Parce C'est qu'elle sûr. n'a pas beaucoup de compression. Non, mais et pas je beaucoup. pense que c'était dû au jeu ou pas. Donc voilà. Ok, Spain. Parfait. Ça, je vais te laisser remonter parce que Pas moi, de j'ai des souci. trucs à faire sur l'ordi et surtout, c'est toi qui as démonté, donc c'est toi qui sais comment ça va. Ok. Et la bougie, elle est où? Parce que Elle c'est est toi là, qui as hein. rangé. Ah, Hein, t'inquiète tu- pas. tu Ça, ranges, je hein. sais, ça, je sais. Ouais, c'est bon. Voilà. Ok. Bah nickel. Bah je remonte ça. Toi, je fais des petits trucs et puis on voit Et après. après, c'est moi qui la teste. Parce que- C'est toi qui la testes? Comment ça? Mais c'est normal. Pourquoi c'est normal? Ouais. D'un point de vue responsabilité légale, c'est à moi de l'essayer. Oh là là. Assurance, tout ça, c'est à moi de l'essayer. Je Ok. ne peux pas te permettre d'essayer un véhicule comme ça. Bah je te suivrai avec le petit quad. Le
ben voilà. Ok. Parfait. Du coup, c'est tout bon. Cache-culbuteur, ok, on a remis la bobine au CDI. On va remettre le réservoir en place. Et Ok, ben, c'est qui le réservoir, ouais, ok. juste là, parce que c'est une pompe. Ah, puis la pompe à essence, elle est branchée là aussi. Hein, faut Ouais. pas oublier. Et ça sera le test routier. Hein. Vous voyez comment Spain y travaille? C'est le travail là. Ouais, c'est le travail. Hein. Ouais. Bon bah, vas-y, hein, je t'ai préparé C'est tout bon? l'huile. Ouais. Ok. Vers 2 heures. On va mettre 500. Merci Dave. Ah oui, ça c'était ma petite blague ça. Donc là tu mets quoi comme huile? Là, c'est de la 10-30 iPod. Très bonne huile ça, je conseille. Aya, tu bouges. Faut pas boire. J'en ai toute seule, arrête. Voilà, j'ai déjà envie de ça. Tu sais qu'elle t'aime hein, quand même. Mais c'est ma fille. Ah, Tu c'est sais ta- qu'il y en a plein sur Insta et tout qui me disent mais c'est à toi, chérie. Ah ouais? Ouais, bah ouais, c'est bien. Mais non. C'est celui à Dave, les gars. Voilà. C'est parti. Putain, Spainé. Juste un petit truc. Putain, mais parfait. Parfait. C'est bon là? Ouais, ouais. Putain, ça pue l'essence là par contre. Hein. Ouais, bah bouge-toi le nez, mec. Dave, c'est tout bon. Félicitations Spain. Merci. Encore une franche réussite. Eh oui. Bon, c'est quoi ça? C'est la La prochaine? prochaine étape. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est un 2,5 CR de à peu près 2004 je dirais. Elle a les valves électroniques. RC, ça c'est très recherché, c'est un modèle très rare ça. Ouais. Donc celle-là, l'avantage c'est qu'elle démarre. Ok. Par contre, elle pétarade et tout, il faut faire un réglage cardio. Ouais, on va rien. Ça sera le prochain épisode. Ok. D'accord. D'accord. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça aura aidé certains d'entre vous. Et à très bientôt sur la chaîne. Autant mon équipe a du potentiel. On n'a rien à perdre, alors autant le faire. Faut passer de la petite équipe à la grosse enseigne. Autant mon équipe a du potentiel. Potentiel. Mon équipe a le potentiel. Je connais pas l'année exactement. 2003. 2004 à peu près. 2003, moi je dirais. Tu connais rien, c'est ta meuf la 2003. Il y a les valves RC, donc les valves électroniques.